On a peint la mort sous des formes et des couleurs effrayantes. En réalité, il n'y a rien de vrai dans tout cela. La mort n'est qu'un changement de domicile. Et pour les êtres vraiment spirituels, c'est une libération, un couronnement, une réception triomphale. La mort est liée à la vie comme la vie est liée à la mort. Dès qu'un enfant arrive sur la terre, déjà la mort s'installe en lui pour le désagréger. La meilleure compréhension de ce mystère de la vie et de la mort nous est donnée par cette phrase des évangiles. Si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas. Ces mots peuvent bien sûr concerner le plan physique, mais ils sont surtout valables dans le plan spirituel. Si vous ne mourrez pas à tout ce qui est insensé, désordonné, ténébreux, vous ne vivrez pas pour tout ce qui est raisonnable, organisé, lumineux et beau. Pour avoir la vie, il faut toucher la mort. D'une façon ou d'une autre, la vie et la mort marchent toujours ensemble. Voilà une page très intéressante, mes chers frères. Quand je pense que très peu de gens sur la Terre connaissent quelque chose sur la mort, la majorité, ils sont tous terrifiés. Ils ont peur de la mort. Ils sont effrayés. Et quand on les menace de le tuer, ils sont capables de sacrifier tout, d'abandonner tout pour garder la vie. Il n'y a que chez les Occidentaux que la peur est immense. Parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose à ce sujet. On ne les a pas instruits, puisqu'on vit seulement dans cette existence. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas une autre vie. Alors, bien sûr, ils tâchent de vivre comme ils peuvent, le plus intensement possible, mais dans les plaisirs, dans les joies, pour manger, boire, etc. Alors, pourquoi maintenant il y a la mort? Ben, c'est formidable, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et s'il n'y avait pas la mort, mais alors qu'est-ce qu'on deviendra en vieillissant, en devenant impotent, ailé et moche, recroquevillé, sans force, sans rien? Mais alors tout le monde sera dégoûté, tout le monde vous rejettera, toutes les portes seront fermées. Heureusement que la mort existe et qu'on quitte, on fout le camp, on va dans l'autre côté, et alors on se réjouit là-bas, on étudie, on fréquente, on entend la musique, on visite tous les grands génies, tout. Et après, il revient un petit mignon, un petit enfant qui est adorable, et tout le monde l'aime, le même vieux qui revient. Alors, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Oui? Oui. Et je disais un jour, quelle est la femme qui accepterait de porter un vieillard dans son ventre? Mais quand il s'agit d'un petit enfant mignon, elle accepte. Alors tout est merveilleusement fait par l'intelligence cosmique. Et maintenant, étant donné qu'il y a des changements et que ça continue et qu'on revient, et il y a tellement de choses à apprendre, à expérimenter, à connaître, c'est formidable à développer. Alors, pourquoi avoir peur? Ah, la peur
c'est un résultat d'un manque de connaissance. Parce que là où il y a le savoir, il y a la connaissance, il y a la lumière, la peur disparaît. Donc tout ce qu'on ne connaît pas, on a peur. Et comme on ne connaît pas qu'est-ce que c'est la mort, on tremble devant la mort. Mais si on savait qu'est-ce que c'est la mort, un changement de situation, on se déplace d'un endroit dans un autre, on ne sera pas tellement peureux et craintif. La mort, ce n'est pas ce qu'on dessine. Quelqu'un, mais alors avec un fouet, un squelette, quelque chose de terrible, d'effrayant, de noir, de menaçant. Ce n'est pas vrai. La mort, c'est un âge parmi les plus lumineux. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est un sommeil. Alors si je vous explique maintenant que nous tous, nous mourrons chaque soir, chaque nuit, mais oui, c'est ça la mort, on s'exerce, c'est une répétition pour que ça vienne un jour comme il faut. Ersatz, c'est un mort maintenant un peu, mais qui se rapproche, mais n'est pas définitif. Et chaque soir, on meurt, en réalité. On quitte le corps physique. C'est ça la mort. Seulement la différence, c'est que il y a un lien, il y a un fil qui lie encore l'âme, l'esprit, avec le corps par le côté éthérique. C'est quand ce lien est rompu que la mort s'installe. Tant que ce lien n'est pas rompu, l'on peut quitter le corps physique et que le corps physique est complètement mort et l'esprit qui se promène dans le monde entier pour apprendre, après il revient et si l'homme est avancé, évolué, alors tout est enregistré dans le cerveau de ces expériences que l'esprit, l'âme, il a ramassées. Autrement, on ne se souvient pas, malgré que tout est en dedans, parce qu'on ne s'exerce pas. Alors plus tard aussi, je vous révélerai aussi des choses, comment procéder avant de s'endormir, quelle formule, quelle intention, quelle consigne pour pouvoir voyager, apprendre et revenir et aller visiter des endroits et trouver des personnes, des initiés pour s'instruire ou alors aider beaucoup de gens qui sont souffrants. Et bien là, personne ne pense à ça. On s'endort, ça y est, on revient le matin et ça recommence. Quand le travail, le plus grand travail, se faisait pendant la nuit. Maintenant, la chose la plus importante, la plus essentielle dans cette page, c'est cette phrase dans les évangiles, si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas. Si on n'explique pas, c'est très difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est pourquoi on la cite, cette phrase, mais elle n'est pas bien expliquée. Alors, comme la mort, il y a des degrés, des aspects différents, il y a certaines choses en dedans nous qui sont là, qui existent, qui nous tourmentent et qui nous salissent et qui nous rendent vraiment malheureux. Alors, il faut mourir pour ces choses-là. Ça veut dire mourir, ça veut dire ne plus les sentir, les exprimer, les manifester, mort pour ces choses-là.
Et c'est dit, tout ce qui est vilain, tout ce qui est impur, tout ce qui est désharmonieux, tout ce qui est désorganisé, tout ce qui est insensé, tout ce qui est ténébreux, d'être mort maintenant. Et pourquoi? Pour vivre. Parce que quand on se détache, quand on libère de ces choses-là infernales, ben on est libre pour goûter des choses célestes. Parce que les deux choses ne marchent pas ensemble. Et c'est ça, justement, d'être mort pour les passions, pour la laideur, pour les choses sales, mort, être vivant pour tout ce qui est pur, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est céleste. Et c'est vrai, si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas. Alors il faut mourir, donc ça veut dire qu'il faut se décider à faire fin à certaines pratiques qu'on a habitude, et alors on vivra à ce moment dans d'autres pratiques, dans d'autres sensations, dans d'autres régions, et c'est tellement vrai. Regardez, Jésus connaissait tout ça.